L'éditorial du Figaro. Liberté, liberté chérie par Vincent Trémollet de Villers. Ce jour-là, Michel Houellebecq publiait son roman Soumission. Il faisait la une de Charlie Hebdo. Dans les locaux du journal, Philippe Lançon réunissait ses affaires avant de rejoindre l'écrivain. Et puis les hommes en armes sont entrés, ont tiré, ont tué des dessinateurs. Cabu, Charb, Honoré, Wolinski et Tignou mort le crayon à la main. Des chroniqueurs Elsa Kaya, Bernard Maris, le correcteur Mustapha Ourad, un invité Michel Renaud et puis ceux qui protégeaient le bâtiment et l'équipe, Frédéric Boisseau, Franck Brinsolaro, Ahmed Merabé. Lançon gravement blessé entrait à l'hôpital et la France dans un cauchemar qui se prolongea les jours suivants à Montrouge avec l'assassinat de la policière Clarissa Jean-Philippe, puis dans l'hypercachère de Vincennes où Johan Cohen, Philippe Braham, François-Michel Sada et Yoav Attab tomberont sous les balles islamistes. Je suis Charlie, je suis juif, je suis flic, scanderont quelques jours plus tard des millions de Français place de la République avant que la nébuleuse islamo-gauchiste de Nuit debout en France insoumise n'efface ces instants tricolores. Une décennie plus tard, la France continue d'être agressée dans sa chair par le terrorisme islamiste. Des crimes de Mohamed Merah aujourd'hui on dénombre plus de 300 morts et dans son esprit par le travail conjugué des frères musulmans et de la gauche kéfiée. Les effets dévastateurs d'une politique migratoire insensée apparaissent dans la conquête démographique de l'islam politique comme dans son expression la plus agressive. Les fanatiques algériens qui sur la toile appellent à l'antisémitisme, au viol, au meurtre et au pillage. La liberté d'expression se confond sur certains réseaux avec les instincts les plus vils tandis qu'elle s'atrophie dans les médias, les divertissements, la création, la conversation sous le double impératif de l'inclusion et de la diversité. Sombre tableau qu'éclaire le courage des enfants de Voltaire ou de Péguy qui perpétuent l'art de vivre, la finesse, l'insolence, la hauteur d'esprit d'un pays où Notre-Dame de Paris sonne le glas pour pleurer les bouffeurs de curés, où les artistes et les écrivains, Boualem Sansal nous le rappelle depuis sa prison algérienne, sont des phares.